Salut tout le monde, allez, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, lundi 3 avril. Ça va être l'introduction la plus courte, je crois, de ce qu'on va faire au niveau des vlogs, parce que je suis hyper à la bourre. Il est 8h35 et le bus arrive à 38 en général. On est juste à côté, Ophélie est en train de finir de chausser les deux plus petits et on file à l'école. Passer un week-end un petit peu exécrable parce qu'il y a eu un temps de... tout le week-end, du coup on a passé un week-end voilà, un peu pas rien de folichon, et bah là c'est parti pour une nouvelle journée. On file, on se dépêche. Ouais. Allez go, à l'école. Bon allez, je profite que j'ai un petit moment pour vous reprendre. Ce matin ça a été un peu de bureau, un peu de rangement, un peu de paperasse, voilà. C'était rien de folichon. Ophélie s'est reposée. Du coup je vous ai pris vraiment en coup de vent ce matin. Mais bon, après voilà, les aléas, le matin c'est assez speed avec les enfants. En plus ils se sont réveillés un petit peu plus tard que prévu, ils étaient fatigués. Ils ont passé un bon week-end. On a fêté l'anniversaire de Manoutéa, Manoutéa qui a pris 10 ans mercredi dernier, et elle a fêté samedi avec ses copines. Du coup il y avait 5 ou 6 copines, quelque chose comme ça, au niveau de l'anniversaire. Du coup bon, on a fait assez simple, hein. C'était des petits ballons, gâteaux, ils ont fait des jeux, voilà. Et dimanche elle était invitée d'anniversaire à une autre copine. Par contre il y avait qu'elle qui était invitée, alors du coup voilà, toute l'après-midi elle était partie. Et vu le temps pourri, on n'a pas fait grand chose à la maison. Ophélie a fait un peu de travaux, je l'ai aidé franchement vraiment minime. Je me suis plus occupé des enfants qu'autre chose. Et puis on a passé un week-end tout tranquille, et puis vendredi, Ophélie vous en parlera un petit peu plus tard dans le vlog, mais elle a passé son IRM, c'est pour ça qu'elle est très fatiguée. Le diagnostic est tombé, elle vous racontera plus en détail juste après. Voilà, moi je continue mes séances de kiné. Ensuite, au dernier vlog que je vous ai dit que j'avais vu mon chirurgien, que voilà, il était assez content de mes résultats. J'ai toujours cette douleur au niveau du sciatique qui m'handicape un peu quand même, surtout quand je suis assis ou que je fais de la voiture. Voilà, c'est une gênance. Ça me gêne pas à conduire ou quoi que ce soit, mais des fois voilà, ça me tape au niveau du fessier. Après ça me descend dans les doigts de pied, chose qui est désagréable. Ça me paralyse pas, mais ça me fait voilà, une petite gêne, une douleur. Mais bon voilà, là je vais chez le kiné. Comme toutes les semaines, en fait, j'y vais 2 fois par semaine. J'essaie d'aller 1 fois à la piscine par semaine également. On continue à faire les exercices, les étirements. On essaie de, voilà, elle n'arrive pas à me soulager ce sciatique, mais comme il est abîmé, à mon avis, il n'y a pas grand chose à faire. Il va falloir que je m'habitue à la douleur. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je me rappelle plus trop. Voilà, c'est à peu près tout. On a bossé un petit peu dans la maison, on vous fera voir un petit peu. On a acheté, du coup, comme le dernier vlog, là on vous l'a dit, on a trouvé les étagères. Là, il faut qu'on rachète le restant des étagères. Et là, puis voilà, c'est à peu près tout. J'avais quelque chose à vous dire, mais, je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus. Mais bon, on verra. Du coup... je vous le redirai après. Ça, c'est les bafouilles, Du coup, ouais, là, je file temps exécrable depuis le début du week-end. On avait bien bossé la semaine dernière, on avait bossé un peu dans le terrain, mais on avait pas mal de choses à faire à l'extérieur. Jusqu'à jeudi, vendredi, il a fait beau, et là, c'est pluie. C'est une horreur. Ça a tellement chassé à la maison que, bon, nous, notre toiture est à refaire. On a eu quelques fuites. On a eu même peur. Hein, on a eu peur parce que ça a tombé tellement. Pendant 24 heures, ça a tombé des trompes d'eau. Ça n'a pas arrêté. On a mis quelques seaux, des petits récupérateurs d'eau qu'on avait là en bas des gouttières. Là, du coup, tout est plein. Ça, c'est la bonne chose. Le dernier sapin, ils nous l'ont fait tomber pareil vendredi. Je vous ferai voir ça après. Ils nous l'ont fait tomber, le dernier cyprès, avec l'arbre qui était devant la porte du gîte, du futur gîte, où il était hyper creux, et quand ils l'ont coupé, en fin de compte, il y a un gros champignon au milieu. Heureusement qu'on l'a coupé parce qu'il était bourré de bestioles. Ça pareil, du coup j'ai pas eu le temps de ramasser les branches, d'empiler le bois, tout ça avec la pluie. Alors du coup là, dès que ça va sécher un petit peu, il va falloir qu'on s'en occupe pour nettoyer le terrain. Et puis, puis dès qu'il va faire beau, il va falloir que je tonde aussi la grosse partie du terrain à côté, parce que ça pousse là avec pluie, soleil. Franchement, c'est pas terrible. Pareil, là je viens d'acheter un peu de granulés. On est tombé en rate de granulés la semaine dernière, il faisait tellement beau. On avait des températures franchement extraordinaires, et puis nous voilà, un peu payé des bisounours. On a fait, oh ça va aller, il nous restait 2 sacs, on chauffe un petit peu le soir, et puis c'est tout. Après bon, il y a du chauffage à l'étage, mais c'était surtout dans la pièce de vie. Et du coup, samedi, j'ai voulu en acheter, il n'y en avait pas.
Du coup, j'ai dit, bon, ça va attendre lundi. Et en fin de compte, on a tiré jusqu'à là. Et puis ce matin, on est tombé en panne de granulés. Du coup, là, j'en ai acheté juste avant d'aller chez le kiné. Et puis voilà, rien de passionnant, hein, je vous raconte un peu ma life. Bon, après, c'est le but des vlogs, hein, mais rien de passionnant. Et puis voilà, je vais vous reprendre tout simplement un petit peu plus tard. Et puis Ophélie vous expliquera justement son résultat d'examen, qu'elle a passé son résultat d'IRM. Vous expliquera comment ça s'est passé. Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Moi, je file faire mes exercices pendant 1 heure. Bon, allez, c'est moi qui vous reprends avec ma sale tête du jour et encore en pyjama, voilà, alors qu'on est l'après-midi. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Je suis décalquée, hein, enfin, très honnêtement, voilà. Je sais pas si c'est le contre-coup, si c'est, voilà, ou si c'est mon état de santé normal, parce que mon état de santé est pas non plus... du mieux, mais rien de grave, hein, mais voilà. Et le verdict est tombé en plus parce que j'ai passé mon IRM vendredi, donc voilà, on peut mettre enfin des mots sur mes mots MAUX. En plus, je suis pas en bonne période, donc c'est pour ça que je suis dans cet état-là en fait, et tout est lié à ça. Donc à savoir que le verdict est tombée et j'ai bien, je souffre bien, j'ai bien atteinte d'endométriose. À la différence près, c'est que, pour ceux qui ne connaissent pas l'endométriose, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que vous n'hésiterez pas à regarder sur Google, voilà. C'est une affection qui a différents aspects. C'est essentiellement gynécologique, mais l'endométriose très sévère peut toucher aussi d'autres organes comme la vessie, le rectum, enfin voilà, plein d'autres organes autour de l'utérus. Et moi, j'ai une forme d'endométriose qui, fort heureusement, après je sais pas si on peut dire fort heureusement ou pas, qui s'est limitée à l'utérus. Donc moi, j'ai une adénomyose diffuse, en fait, avec un gros myome à l'intérieur. Donc j'ai plein de nodules à l'intérieur de l'utérus en fait. Donc voilà, tout. Et c'est ce qui explique mes règles hémorragiques plus. Mon manque de fer, parce que j'ai beau prendre des traitements, que ce soit naturel, que ce soit chimique, mon fer s'envole tous les mois et je suis complètement crevée. Mais quand je dis je suis crevée, enfin voilà, je vous le dis pas souvent parce que sinon on s'en prend plein la tête sur les réseaux. Mais je suis à ramasser souvent à la petite cuillère. Entre les périodes où vous nous voyez hyper dynamique et tout, j'ai des moments, voilà. Et moi, c'est très compliqué pour moi, c'est que j'ai des moments, j'ai des journées où même de toute façon, si je voulais travailler, si je voulais bosser dans les travaux, si je voulais bosser au bureau, je pourrais même pas en fait. Je suis pliée en deux et je dors et je chiale. D'ailleurs, là, voilà, je vais faire attention parce que je suis tellement comme à bout de souffle en fait, voilà. Et je vais me reprendre. Il n'y a rien de grave, hein. Mais c'est mon corps en fait qui veut plus. Voilà, c'est pas. Alors que je suis hyper heureuse dans ma vie et tout, parce que j'en vois certains qui vont me dire ouais, t'es en train de pleine dépression. Non, c'est que c'est mon corps qui est comme ça, voilà. Et l'endométriose, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour une femme. Et je suis bien contente d'ailleurs qu'ils commencent à parler de mettre des congés menstruels parce que voilà. Selon les formes d'atteinte qu'on a, ça peut être très compliqué. Moi, pour mon cas à moi, c'est des ménorrhagies. Donc, c'est des hémorragies. C'est des règles qui durent 7 jours avec un flux abondant, mais plus. Donc, je vous épargne les détails. Du coup, moi, c'est le manque de fer avec bien souvent associé à de l'anémie. Hein, parce que, voilà, quand tout se casse la gueule, ça se casse la gueule. Donc, voilà, à ramasser à la petite cuillère. Et ce qui fait que je suis tout le temps fatiguée, donc c'est une forme de fatigue chronique en fait, hein. C'est des douleurs pelviennes mais à n'en plus finir pendant les règles et aussi ce qu'on appelle le SPM, donc selon certains cycles, selon certains moments du cycle. Moi souvent c'est une dizaine de jours après les règles, ouais, 7 à 10 jours après les règles. Donc non seulement mes règles, enfin 7 à 10 jours après le début des règles. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai à peine fini mes règles que bam, je me retrouve avec des douleurs, voilà.
qui me retombe dessus. Et souvent, c'est aussi 5 jours avant le début des règles, où je suis littéralement pliée en deux, où je ne peux rien faire. Donc voilà, c'est très compliqué. Si les cheveux, bah voilà. Bon, ça, c'est tout ce qui manque de faire. Donc les cheveux, vous voyez, hein, je les ai coupés. Bon, là, ils sont pas coiffés, hein. Je les ai coupés et rebelote, hein, même les petits, ils me disent, mais tes cheveux, ça recommence. On croirait, bah, le bout, c'est de la paille, en fait. Donc voilà, c'est chiant, on s'en sort pas, en fait. Puis je sais pas, j'ai tellement l'habitude de vivre avec les douleurs que il y en a certaines que j'ai oubliées. Oui, l'envie d'uriner très fréquente, tout le temps. Parce qu'en fin de compte, quand on souffre, moi c'est de l'anéndomyose diffuse, on a l'utérus qui se gonfle, en fait, qui est plus gros. Et du coup, ça appuie sur la vessie. Et voilà, donc moi, la nuit, c'est ce qui explique aussi que je suis tout le temps en train de me lever pour aller aux toilettes. J'ai longtemps cru que j'avais une petite vessie, mais non, en fin de compte, c'est vrai qu'avec le recul, j'ai des périodes, selon mon cycle, où c'est encore plus compliqué à gérer que d'autres périodes. Donc oui, là, ça tout s'explique. Puis oui, bah, évidemment, bah, c'est les sauts d'humeur, voilà, c'est les hormones qui travaillent, enfin bref, voilà. Donc là, le verdict est tombé, c'est sans appel, voilà, c'est écrit noir sur blanc sur mon compte rendu. Donc voilà, donc j'ai un rendez-vous virtuel, en visio avec mon gynéco là dans quelques jours, le 14 avril. Je savais pas plus tôt, ce qui est déjà très bien parce que le 14 avril, voilà, hein, c'est très court pour un rendez-vous médical. C'est lui qui m'a proposé de le faire en visio parce qu'il m'a déjà fait d'autres examens la dernière fois qu'on s'est vu, donc comme il dit, ça sert à rien de refaire. Donc voilà, et puis alors la suite. Alors pour rappel, j'ai 43 ans, j'ai déjà eu 6 enfants, dont voilà, et 7 grossesses. Par rapport à mon parcours à moi, et les 2 dernières en plus c'était des césariennes, par rapport à mon parcours à moi, c'est quasi certain, certain, il va me proposer l'hystérectomie, donc une retrait de l'utérus. Parce qu'il existe des traitements moins radicaux, à base d'hormones, pilules et tout le tralala. Alors certains sont un peu controversés parce qu'ils ont une durée d'efficacité que de 2 ans. Donc voilà. Après, sachant que moi, il n'y aura plus d'enfants, parce que pour rappel, TD subit une vasectomie. Il n'y aura plus d'enfants par rapport à mon âge, par rapport à mon parcours et tout. C'est fort probable qu'ils proposent l'hystérectomie. En général, c'est ce qu'ils proposent, hein, passé 40 ans, c'est ce qu'ils proposent direct. Après, il y a plusieurs formes d'hystérectomie. Il y a juste l'utérus, après il y a l'utérus et les ovaires, enfin voilà, il y a la totale comme ils expliquent. Donc voilà, après je vais voir avec lui selon ce qu'il va dire, sachant que mon gynéco est spécialisé en endométriose, hein. Et c'est grâce à ça d'ailleurs, je vous invite fortement, si vous avez des problèmes, si vous avez un doute par rapport à votre état de santé, n'hésitez pas à voir quelqu'un de spécialisé. Moi, je l'ai trouvé simplement en mettant, parce que nous ici, ça fait qu'un an qu'on habite dans le coin, donc j'avais pas de gynéco ici. J'ai fait une recherche sur Google, j'ai tapé Toulouse endométriose, je crois. Ouais, je crois que j'ai mis ça en mot-clé, Toulouse endométriose, et je suis tombée sur le nom de ce médecin-là. Et en plus, il faisait ses consultes, les prises de rendez-vous sur Doctolib, donc c'était franchement génial. Pour ceux qui sont de Toulouse, c'est le docteur Dangean, à la clinique de la Croix-du-Sud. Donc si jamais, n'hésitez pas, il est adorable, en plus il est hyper prévenant, enfin bref. Et oui, il a une spécialisation en endométriose. Mais ouais, il a fallu que j'aille chez ces gynécos pour qu'on me prescrive enfin un IRM, parce que jusqu'alors, on me prenait toujours pour, pas une débile, mais une chuchote, ça va passer. Enfin voilà, ça me saoule en fait. Ça me saoule d'en arriver à un point, je veux dire, on a quand même, on est quand même dans un pays où, voilà, on a quand même des avancées médicales de fou et tout, mais on ne croit jamais. C'est comme avec nos enfants, en fait, on parle d'instinct maternel, ils n'en tiennent pas compte. Et ben notre instinct de femme, ils n'en tiennent pas compte non plus. Voilà, on est des chuchotes, on est ceci, on invente et tout. Bref, voilà, donc là, comme je vous disais, donc le 14, il va me dire ce qu'il en pense. Moi, je m'attends fortement à ce qu'il me propose l'hystérectomie. Je crois même que j'ai envie qu'il me propose l'hystérectomie parce que j'ai tellement envie de passer à autre chose. En fait, je ne vais pas dire que c'est dur à gérer au quotidien parce que je ne suis pas atteinte d'une forme d'endométriose, que ça existe, hein.
Moi, je ne suis pas atteinte tous les jours. Il y a des femmes qui souffrent d'endométriose et c'est un calvaire quotidien. C'est des douleurs quotidiennes. Moi, c'est franchement en fonction de mon cycle. Donc, on va dire, j'ai à peu près, on va dire, j'ai 15 jours de douleur, ouais, 10 à 15 jours de douleur sur les 30, quoi. Mais ce qui est déjà trop. Et voilà, j'ai un état de fatigue. Voilà, et j'ai cet état-là. En fait, alors que j'ai aucune raison. Mais j'ai aucune raison, je suis hyper bien dans ma vie et tout, voilà. Mais le problème, c'est que c'est hyper handicapant. J'ai plein de projets sous le coude. J'ai un nouveau projet professionnel sous le coude que j'arrête pas de repousser, alors que j'ai déjà fait pas mal d'investissements. J'ai déposé ma marque, parce que oui, un dépôt de marque a été fait et tout. Et j'arrête pas de repousser parce que je suis dans cet état-là. En fait, mon état, il fait... je peux même pas dire qu'il fait ça. Hein. Oui, la dernière fois qu'il a fait ça, c'est quand j'ai eu ma perte de fer avant la pose de mon ballon gastrique. Donc, bah, ça va faire 10 mois, quoi. Voilà. Et depuis, ils ne veulent plus me faire de perte de fer parce que ils veulent attendre de voir si les traitements chimiques fonctionnent et patati patata. Sauf que non, ils fonctionnent pas. Mais il y a une durée à respecter. Gna gna. Enfin, ça me saoule. Donc oui, quelque part, j'espère qu'il va me proposer l'hystérectomie pour dire passer à autre chose. Passer à autre chose et tourner cette page-là parce que ça me saoule en fait de voir tout, d'être dans cet état-là, d'être diminué tout le temps, enfin souvent en tout cas, et voilà. Et après, par contre, là où le bas blesse, autant j'avais entendu parler souvent d'hystérectomie et tout, autant je ne savais pas que c'était assez compliqué. Et j'en ai parlé récemment là sur Insta quand j'ai eu mon résultat. Le jour où j'ai eu mon résultat, j'en ai parlé aussitôt sur Instagram. Et j'ai reçu plein de témoignages de gens qui m'ont dit que de femmes qui ont subi une hystérectomie et qui revivent depuis. Donc vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien de recevoir ces messages-là. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que c'est quand même une convalescence d'1 mois. C'est 1 mois de convalescence. Alors, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Après, ce qu'on a traversé avec Teddy et tout, de me redire, voilà, là, c'est lui qui va subir ça. Même si moi, voilà, ça n'aura rien à voir parce que ça ne sera pas un accident, ça ne sera pas irrémédiable, c'est une convalescence classique. Mais j'ai pas envie qu'il se retrouve à tout gérer pendant, voilà. Sachant que c'est 1 mois, j'ai le droit de reconduire au bout de 15 jours. 15 jours, d'après ce que j'ai vu, hein. C'est des trucs que j'ai vu sur Internet. Hein. Et c'est aussi ce qu'on m'a dit dans ce que plusieurs abonnés m'ont dit. Mais voilà, la convalescence, en fait, officiellement, c'est 4 à 6 semaines. Voilà, dont 5 à 7 jours d'hospitalisation. En fait, donc c'est franchement pas rien comme opération. Voilà, donc je sais pas. Après, je vais pas spéculer. Je vais pas, voilà, comme je vous dis, je vois mon gynéco en visio le 14. Donc j'en saurai plus, mais voilà quoi. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va me dire, j'ai hâte de, voilà. Et j'ose dire aussi que j'ai hâte que ça aille vite, parce que je voudrais vite tourner cette page-là, en fait. Je voudrais vite tourner cette page-là pour aller mieux et pour dire, allez, c'est bon, voilà, quoi. T'es pas toujours en train de te poser la question, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe, enfin, voilà. Et dans l'état où je suis certains jours, parce que on vous l'a jamais montré à ce moment-là sur les réseaux, mais oui, j'ai des jours entiers où je suis couchée, et je vous raconte pas après comment c'est compliqué à gérer pour Teddy, parce que je suis exécrable, parce que comme vous le savez, on tient pas en place. Moi, je supporte pas de ne rien faire, je supporte pas, ça m'horripile, voilà. Ça m'insupporte. On n'est pas, enfin vous le savez, on n'est pas des feignants, et on a pas mal la bougeotte, et il y a tellement de choses à faire ici, que ce soit nous au niveau du travail, au niveau de la coopérative, au niveau des travaux, on a toujours quelque chose. Les enfants, évidemment, enfin les enfants, de toute façon c'est la priorité, donc les enfants, voilà. Mais que les jours où je suis en off, parce que mon corps ne veut pas, évidemment le fait de m'être reposée toute la journée, de toute façon j'ai même pas le choix, hein, je m'endors toute seule. Je me lève le matin, je déjeune, je picore, je me mets dans le canapé, je m'endors, en fait, c'est ça, je peux rien faire. Et ces jours-là, j'ai un petit regain d'énergie en fin de journée, mais alors je vais pas dire que je suis mauvaise, que j'ai appris avec les années à faire attention à ça et tout, mais je bouillonne, en fait, ça me saoule, parce que je culpabilise.
Alors qu'on n'a pas à culpabiliser, en fait, c'est ça qui est triste. C'est qu'on ne devrait pas culpabiliser dans cet état-là. C'est juste que notre corps, voilà, il nous fait la misère, quoi. Mais voilà, encore une fois, moi, personnellement, je suis hyper heureuse dans ma vie, mais ça me déclenche ça. C'est que je suis fatiguée. Voilà. Enfin bref, au moins ça avance. Je sais ce qu'il en est, et puis de toute façon, voilà, s'il faut s'arrêter un moment, on s'arrêtera un moment, hein, je ferai ce qu'il faut, et puis voilà. Mais ça fait chier quand même, ça fait chier de me dire, voilà quoi, ça c'est le truc qui me refroidit un peu, mais encore une fois, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, hein, donc voilà. Et si ça me permet, encore une fois, comme je vous disais, de tourner la page, d'avancer et de dire, c'est bon, c'est derrière moi, voilà quoi. Voilà, donc je vous invite, tous ceux qui ne savent pas ce qu'est l'endométriose, n'hésitez pas à aller à faire une recherche sur Google, aller sur le site aussi de Endo France, que vous ne connaissiez pas ou que vous ayez un doute sur votre état, sur le fait que vous êtes peut-être aussi atteinte d'endométriose. Alors, attention, encore une fois, il y a plusieurs formes d'endométriose, hein, voilà, ne vous faites pas un coup de flip, voilà, il y a plusieurs formes, il y a des plus sévères que d'autres. Moi, c'est pas que c'est une des moins sévères, elle est pas cool non plus, mais enfin, tout ce que j'ai, tous les nodules, pour info, que j'ai dans mon utérus sont bénins. C'est bénin, mais par contre l'adénomiose, c'est une forme d'endométriose, c'est une maladie, hein, voilà, ça doit être soigné, donc voilà, mais il y a plein de formes différentes. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le site Endo France, je vous le mettrai là en bas de l'écran, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu. Il est très très complet, il y a plein d'infos et tout, et vous pouvez même, si je ne me trompe pas, accéder à une liste de praticiens spécialisés en endométriose. Donc peut-être que le mien y est, peut-être aussi dedans, j'ai pas fait attention. Donc voilà, je vous mettrai ça. Bon, sur ce, du coup, je vais arrêter mon blabla parce que ça va faire pas loin d'un quart d'heure que je vous parle. Désolée pour ceux que j'ai fait pleurer parce que c'était pas mon intention. Encore une fois, je vais bien dans ma vie, mais voilà, c'est mon corps qui me fait ces misères-là. Et par contre, depuis quand ça dure, je sais pas, j'arrive pas, j'ai l'impression que j'ai toujours eu des règles hémorragiques, j'ai toujours eu des problèmes, et j'aurais rêvé d'ailleurs que ma mère me dise fais-toi soigner et tout, voilà, ça c'est encore un de ses défauts, voilà. Et moi je suis en train de voir pour que Sarah Luna aussi aille voir un gynéco. Alors Sarah Luna c'est un autre problème, mais voilà, c'est pour ça qu'il va falloir que je la persuade ou limite que j'aille avec elle. Mais Sarah Luna elle a un doute aussi, elle a un problème aussi elle a les règles moins hémorragiques que moi, mais voilà, ça la titille pas mal aussi, hein. Je pense que ça coûte rien d'aller voir un bon gynéco, au moins pour lui expliquer les symptômes. Et après, c'est le gynéco qui décide si vous fait faire les examens et tout, mais n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, allez consulter. Et si vous avez vos enfants, vos filles qui ont des soucis gynécologiques, n'hésitez pas à leur conseiller de le faire, et quitte à y aller avec elles, parce que voilà, c'est important. Et donc du coup, moi je vous disais, je sais pas depuis quand j'ai ça. Moi je pense quand même que c'est depuis que j'ai accouché de Célestin. Je pense que c'est la deuxième césarienne qui m'a... Voilà, parce qu'il y a un risque accru d'adénomiose quand on a eu plusieurs enfants, et encore plus avec des césariennes. Moi j'ai eu 2 césariennes. Donc voilà, mais après peut-être que ça date d'avant, et comme j'ai jamais passé, c'était le premier IRM de ma vie que je passais, et l'IRM c'est l'examen le plus radical pour voir exactement ce qu'il y a. Pour commencer, il faut faire une échographie pelvienne, voilà, échographie pelvienne, et après il confirme les doutes avec un IRM. Moi, le gynéco a fait carrément un IRM, parce que voilà, vu les symptômes que j'avais, et puis mon âge et tout, il a dit c'est bon, allez hop, on y va. Donc voilà, mais n'hésitez pas, franchement, si vous avez le moindre doute, voilà, faut y aller, faut pas rester dans cet état-là. Voilà, parce que c'est pas normal de vivre avec des douleurs et de l'affaiblissement tout le temps. Voilà, bon allez, j'arrête de causer. Et puis je vais aller me reposer encore, parce que c'est pas encore ça. Et puis je vous dis peut-être à plus tard. Allez, 16h40, un petit peu de vent, je viens d'aller chercher les petits loups au bus. Pas des petits loups, c'est toi le grand loup. Moi je suis grand et charlot, t'es des petits loups alors. Mais non, on est des bébés, ouais. Voilà. Allez, on va aller prendre le goûter. Moi je suis rentré du coup de chez le kiné tout normalement, j'ai eu une grosse séance. Même mis des électrodes, j'ai quand même des douleurs qui se sont réveillées. J'ai été chercher du coup le granulé, j'ai été chercher ce qu'il me fallait. Je vais vous faire voir en même temps un petit peu
par rapport à l'avancée du dernier vlog, les arbres qu'on vous avait fait voir. Du coup, on a fait tomber celui-ci qui est devant la maison. Il grimpait, il touchait limite les fenêtres et il touchait aussi limite la toiture qui était là. Et comme je vous disais, heureusement qu'on l'a fait tomber parce qu'il nous avait dit qu'il était malade. Mais je sais pas si vous allez voir, regardez un petit peu, justement ici. Voilà, il était tout pourri au milieu, il a un champignon au milieu du tronc. Alors ça, du coup, on va le... Voilà, ça, c'est même pas du bois à récupérer, on peut rien en faire. C'est assez... c'est pourri tout simplement. Et de ce côté-là, de l'autre côté, je vais vous faire voir un petit peu. On a commencé à... Enfin, on avait dégagé une bonne partie déjà des cyprès qui nous avaient fait tomber. Puis là, ils nous en avaient fait tomber. Il en restait un à faire tomber. Du coup, ils l'ont fait tomber vendredi. Non, jeudi, on n'était pas là. Et du coup, depuis vendredi, comme il fait mauvais, on n'a pas pu le ramasser. Mais on a encore du boulot. Je vais vous le faire voir en grand angle directement. Voilà, là, c'est là où il y avait toute la rangée des cyprès. Il y en avait 12 au total. Il faisait entre 25 mètres, 25 mètres de haut. Il commençait à être même dangereux au niveau de la maison parce que voilà, c'était franchement proche de la maison. Et j'ai pas vu, voilà, avec le vent, c'est ce que ça donne. Ça tombe dans tous les sens, il y a des branches qui tombent, là, il va falloir qu'on ramasse. C'est hyper dangereux justement rien que pour ça avec le vent. Et du coup, il fallait qu'on les fasse tomber. De toute façon, ça nous prenait une place phénoménale dans le terrain et arrivé à un moment, c'était juste pas possible d'avoir ça près de la maison. Et du coup, il nous reste encore tout ça à ramasser. Enfin, tout ça, que ça maintenant à ramasser. C'est le dernier, on a déjà ramassé 11. Voilà, après tous les tas de bois là, nous on va les couper, on va se remettre ça en petites bûches. Et tous les gros troncs d'arbres là, on va les faire sécher. On a encore tout ça à ramasser, on va les faire sécher. Et puis on les fendra, on a un copain qui a une fondeuse, on les fendra au moment voulu. Mais pour l'instant on va les laisser sécher comme ça, on va les ranger, Voilà, ça fait une grande partie du coup, là il va falloir tout nettoyer. Alors là on va ramasser toutes les petites branchages et tout ce qui est choses comme ça, en fin de compte, on va juste gratter puis on va récupérer pour mettre dans le jardin. C'est un bon paillage pour le jardin. Voilà la grande place du coup que ça nous fait. C'est un truc, ça nous fait une place de malade en plus. Et du coup on a récupéré là le petit passage là, en fin de compte, parce que là comme il y avait des arbres, le petit passage là pour aller dans la deuxième partie, du terrain. On va être pas mal du tout. Ils n'arrêtent pas de s'échapper. Je vais aller voir d'ailleurs s'il y a des œufs parce qu'ils sont en train de pondre. Comme elle n'arrête pas de s'échapper, il faut qu'on refasse un enclos correct parce que le grillage a bougé dans tous les sens. Il faut qu'on s'y monte vraiment au pied. Et les petits, à chaque fois, au pied des lauriers, à chaque fois, ils pondent. Juste ici, ils se sont fait un petit nid. Je vais regarder si au cas où il y a des œufs. Bah oui, voilà. Là, il y en a 3. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous prendre de l'autre côté. Voilà, au pied des lauriers. Et là, il y en a 3 juste ici. À chaque fois, c'est là où ils pondent. On va les ramasser. L'autre jour, il y en avait 6 aussi. Et ils pondent aussi à un autre endroit au-dessus du sapin. On connaît leur cachette. Du coup, on va les ramasser. Voilà, les 3 œufs. Et en même temps, Ophélie a commandé l'autre jour une couveuse. Et j'ai regardé un petit peu sur internet comment ça se passait pour voir si les œufs étaient fécondés. Alors, pour féconder les œufs, il faut que le coq grimpe les poules pour qu'il féconde tout ça. Et en fin de compte, il n'arrête pas de les grimper. Alors du coup, je pense qu'on va tenter directement de les mettre en couveuse. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'au prix des poules en ce moment, c'est vrai que c'est assez onéreux. J'ai commencé à faire quelques semis. Et là, je suis en train de m'apercevoir que ça bourgeonne. Je suis trop content. Alors, elle l'a pas mis en serre parce que la serre, j'ai débâché tout. Pareil, on a manque de temps. Il faut que je mette des piquets au sol pour que... Ils sont en train de couper des arbres à côté pour que ça tienne parce qu'il va y avoir une grosse prise au vent là. Alors il faut qu'on l'attache correctement. Du coup j'ai tout démonté pour l'attacher correctement. Alors du coup j'ai mis mes semis là en plein soleil. Regardez-moi ça. Je suis hyper content. Ici on a tout ce qui est potimarron. Alors ça c'est des graines qu'on avait récupérées ici. Des potimarrons et des courges. Je ne sais plus comment. Enfin j'avais récupéré des butternuts. Voilà, j'ai récupéré des graines et je vois que ça pousse. C'est des graines qui nous ont coûté 0 € parce que c'est les graines de l'année dernière. Et là, j'avais acheté, sachez que c'est des pieds de rhubarbe. Je vois que ça bourgeonne.
Des artichauts, pareil, au prix de l'artichaut. Franchement, si j'arrive à en avoir quelques pieds, ça serait juste génial. Et ça, je les ai plantés juste la semaine dernière. Ça va pas germer tout de suite. Là, j'ai fait des courgettes, j'ai fait de la pastèque. Ici, j'ai fait deux melons. Ici, j'ai fait tomates cœur de bœuf et tomates cerises. Ici, j'ai fait des poivrons et ici, j'ai fait des concombres. Et je pense qu'on va en refaire encore, quelques-unes. Là, j'ai acheté des pieds de salade parce que l'autre jour, ils étaient en promo à Game Vert. Voilà, il y en avait un acheté, un offert. Du coup, j'ai acheté des pieds de salade. Et puis, j'avais acheté des pieds de tomates aussi pour commencer à les faire, pour qu'on en aille un petit peu d'avance. Parce qu'on va gagner facilement un mois par rapport à cela. Enfin voilà, vous l'avez bien compris, on commence à faire les semis, même si on fait hyper à la bourre, il faut que je me rebouge un petit peu, il faut qu'on prenne du temps, parce que la semaine dernière était très chargée, du coup il va falloir qu'on reprenne tout ça. Comme il a plu pendant les jours et puis qu'on a des fuites au niveau des gouttières, du coup on a mis des poubelles tout autour de la maison. Il y en a au moins 2 ou 3. J'ai un gros bac bleu aussi parce qu'on avait une grosse fuite ici, une partie qui va être refaite. Mais on a une grosse bassine comme ça on a récupéré l'eau. Ça va nous servir pour le jardin quand ça va être plus sec. Et puis voilà. Allez, les petits là vont m'attendre, ils sont montés avec Ophélie. Ophélie est toujours en train de se reposer parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est très chaotique pour elle. Du coup, j'ai essayé de la bloquer dans le salon pour qu'elle fasse rien. C'est pas gagné, hein. Il est 17 h, à mon avis, elle va se bouger. Enfin bref, elle m'a fait un peu de bureau, mais j'ai pas voulu qu'elle fasse trop de trucs physiques. Là, du coup, j'allais donner le goûter aux enfants. Il faut que je décharge aussi le granulé derrière. Voilà. Là, pareil, je vous ferai voir après. Ça, il faut que je la ponce, il faut qu'on la nettoie. Puis il va falloir qu'on la tende. Ça va être la porte de la future garde-manger, comme on vous a dit. Lucas, hier, il nous a monté les petits meubles en même temps, même s'il nous en manque. Voilà, ça avance un petit peu dans tous les sens, mais ça avance quand même. Allez, je vais donner le goûter aux enfants et je vous reprends plus tard. Bon, je ne sais pas chez vous si c'est pareil, mais nous, avec l'heure d'été, on est carrément en décalage total. Il est 19 h, d'habitude à 19 h, il est même 19 h 10. D'habitude, à cette heure-là, les douches sont déjà prises, on est limite à se mettre à table. Et là, il n'y a aucune douche de prise, le repas est même pas prêt, il n'y a rien du tout. Il y a un bon rayon de soleil en plus dehors. Et les petits se sont mis dans la grande salle pour jouer, du coup, ils ont descendu leur Playmobil. Non, descendre. Ah, c'était en bas, Ils ont monté leur Playmobil et ils sont en train de faire, alors ça, c'est avec dans les cartons des radiateurs, c'était protection, du coup ils les ont gardés. Et ils se font une cabane, voilà, et puis ils jouent au Playmobil. Ici c'est le coin, là il y a les toilettes. Après vous pouvez le laisser et puis terminer demain après si vous voulez. Ouais, mais c'est une pièce où, voilà, on va peut-être pas trop s'en servir. Ça va aller toi, il est sous le carton lui? En fait, ouais, il cherche des trucs. Puis là, je vais voir avec Ophélie, là, c'est la couveuse qu'on a montée, que je vous disais tout à l'heure, justement. Je crois qu'on peut mettre jusqu'à 15 œufs. Je pense qu'on va essayer de mettre des œufs ce soir. On va voir un petit peu. Vous allez à la douche, là? Pourquoi? Parce que là, je prépare le repas, puis on va à la douche. Je vais vider le lave-vaisselle, et puis on prépare le repas. Ce soir, c'est tout simple. Steak caché, purée. Allez, go! Bon, allez, ça y est, je vous reprends dans le calme. 20 h 45, les petits sont couchés. On les a couchés tard ce soir, parce que, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont joué un petit peu plus. Voilà, comme c'est les heures d'été, le soleil se couche un peu plus tard, du coup, et ils sont un petit peu en décalage. Du coup, on les a laissés tranquilles, ils ont pris leur douche, on a mangé tout tranquillement. Et là, au lit, 20 h 45, Ophélie est partie prendre sa douche. Et nous, je pense qu'on va aller se poser un petit coup. Moi, j'ai encore quelques mails à envoyer. Je ne sais pas si je l'ai fait ce soir ou demain matin. On verra un petit peu comment... Là, voilà, je vais préparer un café. On va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, j'espère... c'est pas un vlog hyper... voilà, mais bon, c'est un vlog qui veut montrer tout simplement notre vie. Justement, dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir, ce que vous aimez, si ce vlog-là vous a plu ou si vous le trouvez inintéressant. Voilà, pour savoir si on continue dans cette lignée-là ou pas. On a décidé de vlogger au moins 2 fois par semaine. Je pense qu'on va essayer de tenir ce rythme-là pour vous tenir informé de l'évolution des travaux, de l'évolution d'un petit peu tout. Et c'est vrai que là, comme aujourd'hui, on vous a pas fait voir énormément de trucs. Au niveau des travaux, ça n'a pas avancé de fou. Et voilà, mais c'était juste histoire de vous faire une petite vidéo puis de vous donner les dernières nouvelles. Voilà, dites-nous tout en commentaire.
comme on l'a dit, de toute façon, voilà, voir si on continue dans cette lignée-là ou pas, pour qu'au moins on soit fixé, pour qu'on soit en accord aussi avec vous. Et puis, si vous avez des propositions à nous faire, si vous voulez qu'on fasse peut-être des vidéos dédiées ou des foires aux questions, voilà. On est ouvert à tout, dites-nous en commentaire et puis on avisera au moment voulu. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce vlog vous aura bien plu. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, le petit pouce bleu, enfin tout le tralala. Pareil, ça nous fait voir qu'on est suivi et ça nous fait voir que les vidéos vous plaisent et ça nous motive aussi pour continuer. Et idem sur Instagram. Instagram en ce moment en plus fait un petit peu des misères. Alors, si vous êtes abonné, n'hésitez surtout pas à nous mettre des petits commentaires, à nous liker. Pareil, ça nous fait voir que vous aimez ce qu'on vous propose. Et ça nous motive aussi de notre côté, voir si on continue dans cette ligne-là ou pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, ou tout dépend quand est-ce que vous regardez ce vlog. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.